on voit là qu'il y a une situation humanitaire qui est compliquée, à Briançon notamment, puisqu'on parle de cette deuxième voie. Il y a Menton, où des migrants arrivent à passer la frontière malgré les contrôles. Et puis, il y a les Alpes, où bien souvent, ils traversent ces zones au péril de leur vie. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse risquer leur vie, potentiellement mourir, avec les températures qui vont se refroidir là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien sûr, on ne laisse personne mourir, mais ce type de situation doit être réglé en amont, en européen, et elle prouve à quel point nous avons besoin d'une réforme européenne de l'asile et à quel point nous avons besoin également de résoudre les désordres mondiaux qui conduisent à Mm. ce type de situation. Les désordres écologiques, les Mm. désordres financiers, Oui. les désordres géopolitiques. Mais Et pardonnez-moi, vous avez entendu comme moi Gérald Darmanin, il y a quelques jours, qui affirmait il n'y aura pas un seul migrant de Lampedusa qui mettra un pied en France. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Certains sont déjà à Paris d'ailleurs. C'est ce, des associations qui ont pu le constater. Ceux qui prétendent pouvoir mettre un policier derrière chaque centimètre carré de la frontière française sont des bonimenteurs. Ce sont en général les mêmes que ceux qui promettaient un blocus naval en Italie, qui promettaient une Mm, immigration zéro à la frontière italienne. Cela n'existe pas dans la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Il y a mm. des gens qui ont droit à l'asile politique et qui seront intégrés à la République française. C'est peut-être une minorité. Puis il y a des gens Donc qui n'ont Gérald rien à Darmanin faire. a menti aussi alors. Il n'a pas menti, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il a mis le maximum de force. Et d'ailleurs, c'est ce qui est répété sur votre duplex. On a 2 unités de force mobile en plus. On a eu 30% de contrôle à la frontière en plus l'an passé. Ce sont des moyens inédits qui ont Ouais. été Donc on déployés fait ce grâce qu'on au peut, président de la mais en République. fait on n'arrive pas. On, Les méthodes ne marchent pas. D'abord, on déploie une réforme européenne. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'y opposent, notamment l'Italie, des partis populistes, notamment les députés Rassemblement national au Parlement européen. Mais nous, vous savez, on déploie une réponse pragmatique à la question migratoire. On n'y va pas avec des gros sabots. On a une Mm. réponse pragmatique et je crois qu'il faut aller en ce sens parce que sinon, demain, ce sera la réponse populiste qui prévaudra. Pierre-Henri Dumont, je rappelle que vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. On était en lien hier avec des associations à Paris de bénévoles qui constataient qu'il y avait déjà des migrants de Lampedusa qui étaient donc arrivés dans la capitale. Et souvent, les témoignages qu'on entendait de ces migrants, c'était de dire en fait, c'est qu'un point d'étape. Derrière, je vais aller au Royaume-Uni ou en Allemagne. Vous qui êtes député du Pas-de-Calais, est-ce que vous avez remarqué du mouvement ces derniers jours? Bon, pas ces derniers jours et que ces derniers jours. On a une explosion du nombre de traversées dans la Manche. Je suis député de Calais, donc c'est chez moi malheureusement que... Combien depuis janvier? Plus de 10 000, j'avais vu, c'était les chiffres du mois de Oui, juin. on est à peu près à plus de 10 000 et surtout on a des camps qui se créent. On a des camps entre Calais et Marques, zone de la Turquerie, zone Transmarque, où il y a 800 migrants qui s'entassent. On a évidemment des perturbations pour les zones économiques aux alentours et on a malheureusement des décès dans la Manche, des décès de migrants qui se suicident percutés sur les sur les rails des trains régionaux. Et la réalité, pardon, mais j'entends mon collègue de la majorité parler de réponses à moyen et à long terme. Aujourd'hui, la question, c'est que fait-on à court terme? Et à court terme, la réalité, c'est qu'une fois qu'un migrant, évidemment, arrive sur les côtes européennes, a fortiori en Italie, il est ramené sur la terre ferme, sur la terre continentale par les forces italiennes, parce que l'île de Lampedusa ne peut pas tous les accueillir. Mhm. Et une fois qu'ils sont en Italie, évidemment qu'ils remontent en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, et pour certains Ils trouvent au toujours le Royaume-Uni. moyen malgré les contrôles. Parce que il y a plusieurs raisons. Parce que, il n'y a plus de droit de délit de séjour irrégulier en France, parce que l'Union européenne nous interdit de rétablir un délit de séjour irrégulier. Et il n'y a pas de contrôle possible aujourd'hui, de refoulement possible à la frontière. C'est une décision toute récente des cours de justice de l'Union européenne. Et c'est pour ça que les députés, les Républicains, avec les sénateurs, les Républicains, nous proposons d'avoir un référendum sur l'immigration qui consacre la supériorité du droit national en matière migratoire sur le droit européen, ce qui permettrait de pouvoir rétablir le délit de séjour irrégulier, limiter ces passages. On voit bien qu'aujourd'hui, la majorité est dépourvue, qu'il n'y a jamais eu autant de clandestins en France que sous Emmanuel Macron. J'avais une question à vous, Alexis Tordeau. Vous êtes avocat spécialisé en droit des étrangers. Qu'est-ce qui va se passer avec les migrants qui sont là, déjà présents en France illégalement donc, parce que normalement, avec le règlement de Dublin, c'est donc à l'Italie de traiter la demande d'asile. Est-ce que là, c'est la France, du coup, qui va les départager entre ceux qui sont réfugiés politiques et les migrants économiques, ou est-ce qu'ils vont être expulsés, renvoyés en Italie? Alors, il appartiendra effectivement aux migrants de déposer une demande d'asile s'ils le souhaitent, s'ils justifient d'un risque de persécution, ou
c'est aussi envisageable de faire ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour, donc ce que j'entendais dans le débat qui est la régularisation économique, pour effectivement obtenir un titre de séjour salarié. Donc effectivement, ils sont légitimes à solliciter l'asile, ils peuvent le faire. Après, les taux en ce moment sont extrêmement faibles, hein, pour intervenir assez souvent à l'OFPRA et aussi à la CNDA, on a des taux quand même assez faibles et on a des refus qui sont extrêmement élevés, mais effectivement, ils pourront solliciter l'asile. Après, moi, je me refuse. Donc, ils pourront à solliciter rentrer- l'asile en France. Ils pourront évidemment. Ils vont pas solliciter. forcément être expulsés là en Italie. C'est deux degrés différents. On a d'abord un degré de je sollicite un titre de séjour ou l'asile, et ensuite, une fois que j'ai un refus, il y a le contentieux de l'éloignement. À chaque fois, la confusion est faite. D'abord, je sollicite une régularisation, et ensuite, si elle est refusée, on m'éloigne, on essaye de m'éloigner à travers des OQTF, à travers des placements en centre de rétention, à travers des expulsions, et toute la difficulté est aussi là. Donc, quand je vois dans le débat qu'on confond un peu la question de la régularisation, la question de la demande d'asile, et derrière la question de l'éloignement, ça me gêne fondamentalement. Donc, c'est bien qu'on puisse aussi rentrer un peu et comprendre de manière technique comment fonctionne le droit des étrangers en France. Vous souhaitiez réagir, Marianne? Oui, tout à fait. Moi, je voulais apporter un point sur le changement d'attitude d'Emmanuel Macron, le président de la République. En 2015, il faut se souvenir, quand l'Allemagne ouvrait ses portes aux réfugiés syriens, il saluait la dignité de nos voisins allemands. Et puis là, fin août, dans une interview au Point, il a changé d'avis puisqu'il dit « Nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. » Et pour lui, la solution, c'est l'Europe. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est précisément en ce moment même qu'a lieu un sommet des chefs d'État de gouvernement à Grenade, en Espagne. Et ce sujet est un des principaux sujets abordés, avec la question du pacte migratoire européen, qui est un sujet sur lequel les pays travaillent depuis 3 ans déjà. Et un accord est en voie d'être trouvé. Après, on verra s'il sera ratifié ou pas, qui prévoit, alors 3 points précis, on peut peut-être les évoquer parce que c'est quand même intéressant d'aller sur le fond, des nouvelles procédures pour établir rapidement le statut des personnes à leur arrivée, donc pour que ça aille beaucoup plus vite, savoir si en gros les personnes peuvent rester dans un pays, et ensuite on verra lequel, ou si elles doivent repartir. Le deuxième point, c'est un mécanisme de solidarité plus flexible entre les pays, donc avec des répartitions, etc. Donc, des répartitions qui seront obligatoires. alors justement, non. Aujourd'hui, les relocalisations sont obligatoires, mais là, elles seraient sur la base du volontariat. Donc ça, c'est un gros changement, contrairement à ce que dit le Rassemblement national sur ce point très précis. Et puis le troisième point, ce serait un renforcement de la coopération avec les pays d'origine et de transit pour éviter